Alors maintenant, comment on pourrait gérer la suppression d'éléments quand on clique sur la poubelle? Donc là, ça va être pratiquement aussi simple en fait, hein. On est sur le même genre de logique. Notre bouton, quand on clique dessus, on va pouvoir bien évidemment récupérer un événement clic. Et là, on pourrait tout à fait appeler on va mettre une fonction fléchée d'ailleurs, comme on fait d'habitude. Et dedans, on va appeler une fonction qu'on va appeler delete to do, qui prendra en argument l'index. Hein, encore une fois, on a un index ici, donc on va l'utiliser. Et pourquoi il n'est pas content encore? Parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Ça paraît assez logique. Donc je vais donc juste au-dessus aller créer une fonction delete to do qui est une fonction fléchée qui prend en argument, encore une fois, un index et qui va faire quelque chose. Alors, comment on peut faire? Donc là, je vais recevoir un index. Donc, j'ai un tableau de to-do que j'ai récupéré ici. Je sais mettre à jour le state, je sais remettre... il va falloir que je trouve un moyen d'aller retirer de ma liste de to-dos, tout simplement, celui sur lequel je viens de cliquer. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser la même logique qu'on avait utilisée juste au-dessus. C'est-à-dire qu'on va pas s'embêter, on va faire un copier-coller. Et il existe dans le monde JavaScript une fonction qui s'appelle splice. Et la fonction splice, elle est capable d'aller retirer des éléments d'un tableau à partir de l'index demandé. Donc là, en l'occurrence, si je veux supprimer le deuxième, ça sera l'index 1, 0, 1. Et que j'aurais passé, je vous rappelle que ici, j'ai dit que je passais à delete to do un index qui est en fait son numéro de rang dans le tableau. Et donc c'est à partir de quel index on veut supprimer et combien on veut en supprimer. On va dire qu'on pourrait, sur un tableau de 10 entrées par exemple, on pourrait supprimer les 5 dernières à partir de la 5e. Hein. Hop, on pourrait faire comme ça. Enfin, de la 4e, pardon, avec le 0. Et vous avez compris l'idée, je pense. Et dans la foulée, j'ai juste besoin d'aller faire une mise à jour maintenant de mon tableau. Là, j'ai enlevé mon console.log qui ne me sert pas à grand chose. Clic. Donc voilà, répétons. Si je clique sur le bouton, j'appelle la méthode delete to do avec l'index. C'est-à-dire que si je clique sur le premier to do, c'est celui qui est numéroté 0 dans mon tableau. Et si je clique sur le deuxième, c'est celui qui est numéroté 1. Donc je vais passer cet index-là. Je crée une copie de mon tableau de to-dos, puisqu'il faut toujours fournir une copie, et non pas la valeur, et non pas modifier le state. Une fois que j'ai fait ça, je dis sur mon nouveau tableau de to-dos, je vais supprimer une entrée à partir de l'index pointé, et je mets à jour ma liste de to-dos globale grâce à ça. Je sauvegarde. Si je vais cliquer sur ma poubelle ici, ça supprime. Alors je vais en rajouter un. Tac, je vais en rajouter 2, ajouter, je vais en rajouter 3, ajouter, et pour tester mon truc, je vais aller supprimer le second. Hop, ça marche. Je coche quand même pour voir, c'est pas parce que mon bouton il a été assombri qu'il marche pas, hop, je peux. Ça fonctionne. Je suis maintenant capable, j'ai une to-do list parfaitement opérationnelle. Maintenant, il va falloir que je compte les entrées ici pour mettre à jour cette dernière partie, mais là, quand même, globalement, j'ai fait un assez bon boulot. A tout de suite.